Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on cherche à simplifier la racine carrée de racine carrée de 49 moins racine carrée de 48. Bien sûr, sans utiliser la calculatrice. Donc je vous conseille donc tout d'abord de faire pause sur la vidéo et vous essayez de chercher donc la simplification de cette racine carrée. D'accord? Là, on va poser par exemple comme expression a égale la racine carrée de 49 moins racine carrée de 48. D'accord? Tout d'abord, on va essayer donc de calculer, d'abord d'expliquer comment on pourra calculer la racine ou simplifier la racine carrée de 49 et la racine carrée de 48. Déjà, racine carrée de 49, on sait que le 49 c'est 7 au carré, donc ça sera racine carrée de 7 au carré, qui égale tout simplement à 7. D'accord? Ça, c'est pour la racine carrée de 49. Pour racine carrée de 48, 48, il faut qu'on essaie donc de décomposer le 48 sous forme d'un produit. Bien sûr, il faut que ce soit un produit qui est l'un des deux facteurs, donc il a une racine carrée. Le 48, par exemple, pour l'écrire sous la forme de 2 fois 24, d'accord? Le 24, par exemple, on pourra l'écrire sous la forme de 8 fois 3, d'accord? Or, on remarque ici que le 2 fois 8, ça fait 16, donc ça sera 16 fois 3. Pourquoi le 16? Parce qu'on sait que la racine carrée de 16, c'est une racine parfaite. Donc il y a une racine parfaite puisque 16, c'est 4 au carré. Donc le 48, on va l'écrire tout simplement sous forme de 16 fois 3. Or, on sait que si on a racine carrée de a fois b, c'est égal à racine carrée de a fois racine carrée de b, d'accord? Donc du coup, on pourra écrire ça sous forme de racine carrée de 16 fois racine carrée de 3. Or, racine carrée de 16, donc c'est égal à 4, puisque 4 au carré, ça fait 16. Donc ça va nous faire 4 racine carrée de 3. D'accord? Donc là, on va essayer donc de remplacer ici. Ça va nous faire tout simplement 7 moins 4 racine carrée de 3. D'accord? En général, si par exemple vous trouvez ce genre d'expression à simplifier, il faut qu'on cherche à écrire ce qui est à l'intérieur de cette racine carrée sous forme de quelque chose au carré. D'accord? Comme ça, si j'arrive à écrire ça sous forme de quelque chose au carré, bien sûr, et si on sait que ce qui est à l'intérieur, donc ici c'est positif, après la racine carrée et le carré, ça va se simplifier, donc ça va donner le x. D'accord? Bien sûr, il y a une autre astuce, c'est que la plupart des cas où ce genre de calcul, il faut penser aux identités remarquables, surtout la première ou bien la deuxième identité remarquable. Donc ici, puisqu'on a un moins, forcément, ça sera avec la deuxième identité remarquable. D'accord? Donc là, bien sûr, la deuxième identité remarquable, on sait que si on a a moins b, le tout au carré, c'est égal à a au carré moins 2 fois a fois b plus le b au carré. D'accord? Donc, cette partie-là, le 4 racine carrée de 3, ça sera ce qu'on appelle le 2 a fois b. D'accord? Donc là, le 4 racine carrée de 3, en fait, c'est 2 fois quoi? 2 fois quoi pour avoir 4 racine carrée de 3? Ça sera fois 2 fois racine carrée de 3. Déjà ici, on pourra remarquer facilement que le a, ça va être le 2, et le b, ça sera racine carrée de 3. Donc du coup, on va essayer d'écrire le 7 sous forme de, tout simplement, puisque le a, c'est égal à 2, nous, on a besoin de a carré, donc ça sera le 7, ça sera 4. Bien sûr, 4 plus quoi? Plus 3, toujours moins 4 racine carrée de 3. Et là, regardez bien, ici, on a le 4, en fait, c'est 2 au carré, d'accord? Le b, normalement, ici, le b, on a dit que ça sera racine carrée de 3. Je vais l'écrire ici. Ça sera racine carrée de 3 au carré. D'accord? Et ici, j'aurai quoi? J'aurai moins 2 fois a, 2 fois 2, puisque le a, ça sera égal à 2, fois racine carrée de 3 qui sera le b. D'accord? Donc, je répète, le 4, on l'a écrit sous forme de 2 au carré. Le 3, c'est racine carrée de 3 au carré.
Et le moins 4 racine carrée de 3, c'est moins 2 fois 2 fois racine carrée de 3. Et comme ça, on a fait apparaître la deuxième identité remarquable. Donc tout ça, ça sera égal à la racine carrée de quoi? Bah, A, donc qui est 2, moins le B, donc moins racine carrée de 3, le tout au carré. D'accord? Là, il faut faire attention. Donc, on ne peut pas, par exemple, enlever la racine carrée et le carré directement sans qu'on sache est-ce que 2 moins racine carrée de 3, est-ce qu'il est positif ou négatif? Bah là, c'est facile. Donc, on doit juste la comparer le 2 et la racine carrée de 3. Bah, pour comparer donc le 2 et la racine carrée de 3, bah, on prend le 2 au carré, ça fait 4. On prend donc la racine carrée de 3 au carré, ça fait 3. Puisque 4 est plus grand que 3, alors 2 est plus grand que racine carrée de 3. Et là, on est sûr et certain que 2 moins racine carrée de 3, il est positif. Donc du coup, je pourrais enlever donc là la racine carrée avec le carré, ça fera 2 moins racine carrée de 3. D'accord? Et si vous voulez donc une valeur approchée de ce résultat-là, donc la racine carrée de 3, c'est à peu près 1,7. Donc 2 moins 1,7. Donc le résultat donc, arrondi, donc, si vous voulez, au dixième de cette expression, donc bah, ça sera 2 moins 1,7 qui égale à 0,3. D'accord? Donc ça sera la valeur exacte. Et là, ça sera la valeur approchée ou arrondi donc à 10 puissance moins 1 ou bien au dixième. D'accord? Voilà, donc j'espère que c'est clair pour cette vidéo.